imagine, donc quelqu'un qui prend sa mini-retraite et qui se dit finalement, je peux pas retourner à ce que je faisais. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il n'avait pas pris sa mini-retraite, il serait resté ? Et c'était correct ? Donc aujourd'hui, est-ce qu'il est dans un état, on peut pas dire c'est mieux ou moins bien, mais il est rendu ailleurs dans sa vie. Donc il y a quand même pour lui un sentiment d'être passé à autre chose, donc d'avoir avancé dans son chemin de vie. Donc c'est pour ça que je crois aux mini-retraites. Alors que si tu as ta transformation à la fin de ta vie, c'est fini mon gars. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Dans la poche. Je m'appelle Florian Beaufreton et je vous présente les trois mousquetaires, Abdel, Julien et Thomas. Comme d'habitude, si vous ne les connaissez pas, on a fait un petit récap de qui ils sont dans l'épisode précédent. Je vous invite évidemment à aller l'écouter. Comment allez-vous les gars ? Très très bien, ouais. Moi aussi ça va bien. On en a parlé à plusieurs reprises avec quelques phrases par-ci par-là dans certains épisodes. Le concept de mini-retraite. Mm-hmm. C'est souvent toi, Julien, qui l'abordais. Ah oui, mais moi j'ai déjà eu 2 retraites, alors c'est pour ça. Bah oui, voilà. Et donc moi j'entends les Français là qui se plaignent, mais prenez-la tout de suite, votre retraite, il n'y en a pas de problème. Donc ça a attiré un peu ma curiosité et j'ai envie de faire un épisode dédié à ce sujet-là. Ouais. En quelques mots, est-ce que tu peux m'expliquer ce que sont les mini-retraites ? Ouais, bah alors après moi j'ai ma définition, hein. Je sais pas, j'ai pas regardé... À toutes les heures, je prends 30 minutes et... c'est ça, c'est une retraite ou quoi. Non mais ça aurait été intéressant d'aller sur l'origine du mot, tu vois, mais je pense que la retraite, le concept de retraite, c'est quelque chose qui remonte même à l'Empire romain, et peut-être même avant. Je sais que, par exemple, Lyon, avant, il faut savoir, je parlais de Lyon quand même, je vais mettre mon t-shirt aujourd'hui, mais c'était un village pour justement les guerriers, tu vois, je sais pas trop, les centurions ou quoi, qui avaient bien performé sur le champ de bataille. Ils prenaient leur retraite, donc on leur filait un sac d'or et puis ils allaient à Lyon, tu vois. Okay. Après, finalement, c'est devenu autre chose. C'était quoi ta question déjà ? Mais en fait, tout ce que je veux dire, c'est que moi, j'aime bien l'idée de petite retraite ou de micro-retraite. C'est ça que tu as dit ? Mini-retraite. Mini-retraite. Parce que, en fait, on est un peu... le système tel qu'il est fait, on va plutôt... on étudie, après on travaille. Et en fait, toutes nos belles années, on va les offrir en fait à un employeur ou même pour notre entreprise, si on est entrepreneur, peu importe. Mais on va être vraiment dans le travail. Et c'est seulement à la fin finalement de notre vie où finalement on a un petit peu moins de santé quand même, a priori. Et puis ça va pas aller en s'améliorant parce qu'on prend notre retraite de plus en plus vieux. À ce moment-là, ok, vas-y, profites-en maintenant. Mais tu profites de quoi ? C'est compliqué. Donc tu as peut-être plus d'argent, mais tu as moins de temps devant toi et tu as plus d'argent, pas sûr. Tu as moins de santé. Et plus d'argent, pas sûr, effectivement. Ouais. Pas sûr. Donc en fait, le concept de mini-retraite, c'est de dire... après un certain cycle, peut-être tous les 10 ans, ou tous les 5 ans, ou tous les 20 ans, peu importe, tu fais un break d'1 an, ou 2 ans, ou 6 mois. Je pense que ça doit être au moins 1 an, à mon avis, pour que ce soit significatif. Ah ouais ? Ouais, peut-être moins. Moi, j'avais entendu quelques mois, mais... Ah non, moins 1 an. Ok. Ouais, d'accord. 1 an. Dans ta vision des choses, c'est au moins 1 an. Ouais, je dirais au moins 1 an, pour que tu aies vraiment le temps de faire quelque chose. Ouais. Et puis là, tu fais quelque chose qui est important pour toi, donc où tu avais prévu de faire le tour du monde, tu avais prévu de te lancer dans telle activité, voilà. Peu importe, tu le fais. Et après ces 1 an-là, tu reviens, tu te remets sur le marché de l'emploi et tu retravailles. Okay. Même activité différente. Potentiellement. Je pense que c'est ça, je ne veux pas brûler tous mes punchs tout de suite, mais je pense que c'est un des avantages de ça, en fait, c'est que quand tu restes tout le temps sur la même voie professionnelle, en fait... par le biais de cohérence, tu vas juste continuer là où tu es. C'est difficile, des fois ça prend un burn-out, tu vois, justement une pause forcée où tu vas te remettre en question et tu vas dire merde, en fait je suis plus dans ma bonne voie, je me sens pas épanoui dans ce que je fais. Et en fait le fait de faire ça avant, en fait, de te retrouver forcé dans cette situation-là, où tu dis moi je me prends 1 an, puis si tu as le goût de retourner à ce que tu faisais, c'est parfait, t'en es sûr et voilà, tu as toute l'énergie qu'il faut. Et si tu dis, finalement, tiens, je pivoterai autrement, j'ai 1 an pour y penser, j'ai 1 an pour développer des compétences peut-être, pour rencontrer des gens, pour voyager, essayer quelque chose dans un autre pays. Donc voilà, moi j'aime bien cette idée. Mais avant d'en dire plus, je veux vous entendre là-dessus. Ouais, qu'est-ce que ça vous évoque les gars ? Abdel ? Moi, le concept, je le trouve un peu difficile en fait à réaliser dans mon cas. Moi, mon expérience personnelle, c'est qu'en 2021, j'ai pris un congé parental et pour la première fois, je me suis arrêté pendant 12-13 semaines. Depuis, mettons quoi, tes 20 ans, genre ? Depuis, pas mes 20 ans, mais depuis vraiment longtemps. Très, très longtemps. Depuis une quinzaine d'années, là. M'arrêter pendant... Bon, c'est pas vrai. C'est pas vrai que je me suis pas arrêté avant parce que j'avais fait une année sabbatique mais c'était dédié à mes études. Donc,
j'en ai pas profité pour faire le tour du monde ou quoi que ce soit. Je veux dire, j'ai remplacé les 40 heures de travail par 40 heures d'études et puis, tu sais, j'en ai pas profité comme toi, tu l'entendais dans tes propos. Et écoute, après les 12-13 semaines, j'avais l'impression que c'était long et c'était compliqué de revenir à mon activité, tu vois, principale. Au point que j'ai changé de compagnie, tu vois. Ouais, par exemple. Donc, Et est-ce que aujourd'hui tu regrettes ce move-là ou tu trouves que ça a été intéressant même pour ta carrière non, de changer d'entreprise, de milieu, de culture, tu vois Je pense que le move, je l'aurais fait de toute façon, d'une façon différente. J'aurais pu le faire en prenant 2 semaines ou même 3-4 semaines de vacances entre les deux. Mais j'en ai profité pour prendre un peu de recul et me poser les bonnes questions sur est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est là où je suis épanoui? Et puis en fait, c'était pas si mal, mais c'était long. Aujourd'hui, je le referais différemment, tu vois. Je m'organiserais mieux. Parce que je l'ai pris comme 3 mois de vacances et allez, on se balade, on fait quelques pays, machin et tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, je l'organiserai différemment. Mais je vois pas comment je pourrais aujourd'hui me permettre de prendre une année sabbatique, tu vois. En termes de coûts financiers, c'est incroyable. Donc, c'est quelque chose qui se planifie. Donc, déjà, les 3 mois que j'ai pris en congé parental, c'était déjà planifié. Et puis, tu sais, c'est quand même un revenu de moins qui rentre pas, donc ça se prévoit. Mais un an, ça me paraît énorme. Ça me paraît vraiment beaucoup. Vas-y, Thomas. Ouais, moi, je sais pas si je serais capable de faire ça. Même si des fois, tu y penses, tu te dis, ouais, j'adore voyager, j'adore faire ce genre de choses. Aussi long, je sais pas si j'y arriverais. Dis-toi que des fois, juste 3 jours, je tourne en rond. Tu vas faire quoi, la retraite? Je pense que si, admettons, j'ai des enfants, je vais aller faire des trucs dans leur baraque. Si tu achètes une maison, il y a toujours des travaux toute ta life à faire. Ça, il y a personne qui te dira, t'achètes ta maison, t'as rien à faire dedans. C'est la impossible. raison pourquoi j'ai pas envie d'acheter une maison. Et moi, j'adore faire des travaux, faire des trucs, des changements et tout. T'as envie de changer des trucs et tout. Et je pense que je m'arrêterai jamais de faire ce genre de choses à la maison, tu vois. Donc, tu pourrais pas le faire là? C'est ça, mais c'est marrant parce qu'avec tous les projets que tu as, tu dis que parfois tu manquais de temps. Tu pourrais justement profiter pour faire tout ça. Du bricolage, un projet avec des cadres ou ce genre de choses. Un an, j'étais trop intense. Partons sur 6 mois peut-être. Ouais. Mais pas genre 5 semaines ou pas 2 mois, tu vois. Un peu plus. Mettons au moins 3 mois. Tu te dises, ok, c'est bon là. 3 mois au moins. Oui, c'est sûr. Là, ce serait plus facile, mais encore là, je pense qu'au bout de 2 semaines, je vais commencer à tourner en rond. Tu vois. Ah ouais. Ouais. Ça s'organise en fait. Et puis, il y a peut-être aussi l'aspect financier aussi dans tout ça qui fait peur. Mais ça, on va en parler après. Parce que partir tant de temps, il faut avoir économisé pour ça. C'est-à-dire c'est de l'argent que tu ne vas pas investir forcément quelque part. Tu sais, je ne sais pas à quel point... Alors, mettons ça de côté un instant. On va parler de la finance après. Mais non, je ne sais pas si je serais capable de le faire. Même si je dis que j'ai manque de temps, généralement. T'aimes bien être occupé quand même. J'aime bien être occupé. Voilà. Et je sais pas, j'ai envie de me lever pour travailler, je sais pas, pour l'instant. Donc c'est la peur de l'ennui des fois qui fait qu'on se charge autant sur l'emploi du temps pour justement... Tu vois. Je pense que c'est ça. Ouais. Moi, je pense que ça te ferait du bien. Ça dépend. Ouais, moi, je pense que ça dépend. Moi, je pense que je m'accomplis quand même pas mal dans mon quotidien professionnel. Ce qui fait que, comme Thomas, je vais me faire chier au bout d'un certain temps. Mais, si tu enlèves le volet financier, là, c'est pas la même game. Tu enlèves le volet financier, je vais faire mon propre projet, puis là, je vais faire ma propre activité, et puis là, je vais m'épanouir encore plus, tu vois. C'est juste que dans les limites, dans les règles du jeu, c'est difficile quand même. Donc déjà, tu vois, c'est intéressant dans ce que tu dis, parce que si tu dis je vais faire ma propre activité, t'entendais quoi? Une activité professionnelle, par exemple? Un projet, une entreprise? Je m'occuperai de façon à ce que... Parce que si on enlève le volet financier, t'as plus cette obligation-là. Tu sais, tu vas dans notre quotidien, on essaie de concilier un peu amusement, plaisir et travail. OK? Si tu enlèves la contrainte financière, tu vas aller chercher plus le volet plaisir et tu vas faire peut-être des activités qui vont plus apporter du plaisir, mais en même temps, tu vas être bien, tu vas être organisé, tu vas être structuré, tu vas avoir une routine. Ce qui est difficile avec ce genre de retraite, c'est que quand tu sors du cadre professionnel, tu perds un peu cette structure, cette organisation. Où est-ce que tu te lèves le matin, tu vas faire le travail, machin, tu as des trucs à rendre, tu as des objectifs tous les 3 semaines ou tous les 2 mois, peu importe, tu as des trucs à rendre à tes clients, à ton employeur. C'est une structure, il y a une organisation. Lorsqu'on sort de ce cadre-là, c'est difficile de retrouver la même structure. Donc, si tu me dis, allez, je te donne 1 an et financièrement, c'est couvert et puis il n'y a pas de problème, je me structurerai de la même façon. Je me trouverai une activité où est-ce que peut-être que je vais plus m'entraîner le matin, je vais avoir plus de plaisir.
je vais m'entraîner, je vais peut-être plus voyager et je me ferai une activité d'apprentissage ou de production, quelque chose comme Thomas disait, je me lancerai sur des projets pour lesquels j'ai jamais de temps aujourd'hui, tu vois. Flo, t'en penses quoi? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ce concept-là, il est évoqué pas mal dans le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et je pense que c'est un concept qui ne s'applique pas à tout le monde. Si tu, comme disait Abdel aussi, au-delà de l'aspect financier, il y a le côté famille. Le jour où tu as une femme, des enfants, c'est moins facile de se permettre de prendre un an et puis de réaliser un rêve, de faire le tour du monde. Ça veut dire que soit il faut que tout le monde te suive, femme et enfant. Il y en a qui le font. Oui, des familles qui font le tour du monde dans un van, on en voit. Mais tu sais, parfois dans les couples, les gens ne sont pas au même stade dans leur vie, dans leur carrière. Parfois, il y en a un qui va commencer sa vie active, l'autre qui va être à la fin de ses études. Parfois, il y en a un qui va être sur le point d'avoir une promotion et puis l'autre, il est en train de travailler et puis il en a un peu marre. Il y en a un, il veut se reconvertir et puis l'autre, il est super bien dans son boulot. Tu ne peux pas être 100% au même niveau dans ta vie professionnelle. Donc c'est délicat de le faire. Et en plus, quand tu as un enfant, tu sais, la scolarisation, tous ces trucs-là, j'imagine, Adèle. Les enfants, c'est plus facile à gérer en travaillant qu'en étant en vacances. Sur les 7 jours de la semaine, c'est plus facile la semaine que le week-end, tu vois. Il y en a qui l'ont vu pendant la pandémie. Et après, je pense que pour beaucoup de gens, il y a la peur de l'aspect financier. Ok, je pars un an, c'est très bien, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon travail, soit ma boîte est vraiment super sympa et m'accorde une année sabbatique en échange, je reviens au bout d'un an, je reprends mon travail comme si de rien n'était, tout va bien. Ou alors, ça veut dire qu'il faut que je quitte mon travail, potentiellement sans chômage, parce que voilà, et que je retrouve quelque chose dès que je reviens. Comment je fais? Tu vois, c'est pas aussi simple et ça fait rêver le concept de mini-retraite, mais il y a des choses à mettre en place avant de partir. Ça, c'est sûr. Ça se prépare. Peut-être même avoir des revenus passifs, des choses comme ça. Ouais. Avoir un business en ligne avec de l'argent qui tombe quand tu dors, etc. C'est pas donné à tout le monde non plus. Ou alors, il faut vraiment faire des actions avant pour le planifier. C'est vraiment la difficulté, je pense. Ouais, il y a plein de trucs en fait dans ce que tu dis. Bon, clairement, je suis d'accord avec le fait que c'est pas fait pour tout le monde. De toute façon, tu sais, moi j'ai eu des collègues, ils sont partis à la retraite, ils sont canés après un an. Je veux dire, il y a des gens qui sont pas faits pour rester en inactivité. Donc déjà, c'est une première chose. Il faut que tu sois. En fait, ça veut dire quoi retraite aussi, tu vois. La notion de retraite, c'est quoi? Est-ce que je fais un emploi que j'aime pas et j'ai hâte d'arriver à la retraite pour arrêter de le faire? Donc toute ma vie, je suis dans un emploi qui me plaît pas. Si tu fais quelque chose que t'aimes, moi, j'ai envie de penser que tu n'as pas envie d'aller à la retraite, en fait. Tu as juste envie de continuer tout le temps. Ouais. Tu demandes à Warren Buffett, tu vois, à l'âge qu'il a, il continue de faire son taf. Parce que lui, il kiffe. Genre, il kiffe ce qu'il fait. Mais il y a aussi un truc, c'est que quand on regarde en ligne les gens qui te vendent le côté liberté financière, être autonome, machin, tout ça, la plupart du temps, les gens qui disent qu'ils sont avec le mouvement FIRE et qui font une retraite anticipée, jeune, etc., ils ne s'arrêtent pas de travailler. Non, c'est ça. Ces gens-là, ils font quelque chose qui leur plaît. Mais ils gagnent de l'argent avec. Exact. C'est-à-dire qu'un gars, il va se mettre à écrire des bouquins, il va se faire des conférences, il va vendre des formations, il va se mettre à faire des trucs manuels et puis les vendre, et puis parce que ça lui plaît, en fait. Ouais. Mais après, dans le mouvement FIRE, ils veulent vraiment, OK, je m'arrête de travailler à 40 ans ou à 45 ans. Donc là, c'est vénère parce que financièrement, il faut que tu te dises, je vais pouvoir gérer les 30 ou 40 ans qui me restent à vivre. Tu vois, je suis pas vraiment d'accord avec le fait que les gens qui disent qui font le mouvement FIRE là, ils s'arrêtent de travailler. Pour moi, c'est pas vrai. Non, la plupart du temps, ils font d'autres choses. Les mecs qui leur vendent emploi ça, principal. Ouais, c'est ça. Et après, leur emploi principal, mais ils créent leur business à côté. Donc en fait, mais ils travaillent quand même, tu vois. Donc c'est un peu mytho de dire ouais, FIRE à 40 ans, je m'arrête de travailler. C'est faux. Tu fais une activité rémunérée qui te plaît. Qui va te rapporter de l'argent quand même. Tu changes en fait de paradigme, non? Tu sors du on va dire le parcours classique où est-ce que tu travailles pour un employeur, où est-ce que tu as un salaire, versus je vais créer mon emploi, je vais créer mon activité et je vais choisir les heures. Enfin, je veux dire. En fait, moi je trouve que comment je te dirais, l'objectif derrière la mini-retraite pour moi, c'est que t'as beau aimer ton métier, mettons que t'es chanceux, tu trouves un métier qui te plaît, t'es avec des collègues sympas, tout se passe bien, tu gagnes bien ta vie et puis t'as une belle, des belles opportunités qui s'en viennent devant toi aussi. Tu travailles chez Gosselin, quoi. Par exemple, dans mon cas. Mais déjà, il faut être conscient que ça peut être vrai à un moment donné dans ta vie, mais ça ne sera peut-être pas tout le temps. N'importe qui, t'as beau aimer ton job, à un moment donné, si tu fais la même chose pendant 40 ans, c'est sûr que tu vas te tanner. Ça, c'est la base. Et après,
il y a la notion aussi, peut-être, justement, c'est qu'il y a forcément un moment où tu te dis, je pense qu'on l'a tous vécu, quand au Québec, on a 2 semaines de vacances. Excuse-moi, des fois, en 2 semaines, je suis comme merde, j'ai pas le temps de faire ce que je veux. Ça a beaucoup Donc, changé. J'ai beau aimer mon métier, il y a un moment où ça me prendrait plus, en fait, parce Ouais. que j'ai tel projet que je veux faire, j'ai tel truc, et c'est juste pas possible, en fait. Donc, pour moi, la mini-retraite, ça peut permettre de vraiment se donner ce temps-là à soi-même pour réévaluer où est-ce qu'on en est dans notre vie, qu'est-ce qu'on aime, lancer un projet qui demanderait plus de jus, d'avoir le temps de le faire. Et en fait, le fait que ça soit donc des mini-retraites, c'est-à-dire des petits bouts qui vont venir comme ça, mettons que, je sais pas, dans mon exemple, imagine que tu sois capable d'avoir 5 mini-retraites avant d'avoir 60 ans, tu vois, 4 ou 5 mini-retraites. En fait, financièrement, ça se prépare, mais je trouve que c'est vachement plus motivant parce que quand tu as 20 ans, si on dit, OK, économise, quand tu auras 60 ans, tu vas partir à la retraite, ou 70 ans, je sais pas trop dans ton cas, c'est difficile. En fait, il y a eu des études qui ont prouvé que notre vieux nous, en fait, ça a la même valeur qu'un inconnu à nos yeux, tu vois. Donc, épargner pour ton toi futur, c'est super difficile à faire. Après, quand tu rentres dans la trentaine, tu commences à... Il y en a qui font la démarche, et voilà. Mais même pas, il y en a plein, c'est pas le cas non plus, tu vois. J'en parlais avec William tout à l'heure, il me disait, j'ai de la misère à épargner. Mais c'est normal, parce que tu épargnes pour un projet qui est tellement futur que ça te parle pas. Maintenant, imagine que ton projet, il n'est pas dans 50 ans, il est dans 4 ans ou dans 3 ans. En fait, on est dans un horizon qui est beaucoup plus court, donc ça te motive de fou, tu vois. Tu prends un side job, tu dis, OK, je vais travailler un peu plus pendant 1 an et on va mettre vraiment tout de côté parce qu'on va le voir bientôt. Dans 2 ans, on prend un bateau et on fait le tour du monde. Tu vois, un truc comme ça. En fait, c'est cool parce que financièrement, ça s'organise. Après, pendant 1 an, je sais pas, tu sous-loues ta maison si jamais tu es propriétaire et puis tu fais du couchsurfing, tu fais du camping. Je veux dire, il y en a plein des solutions créatives. Ça ne coûtera pas nécessairement beaucoup plus cher que d'être dans ton train de vie où à cause de ton job, t'as plein de dépenses. Ça, c'est là où ça devient aussi. difficile quand tu as des dépendances, que ce soit financières ou familiales ou peu ça, je suis d'accord. Bon. Je suis d'accord avec le concept. J'adore le concept. Moi, j'essaie de le faire, ce que tu appelles la mini-micro. Moi, c'est micro. Donc, dans une année, j'essaie de voyager 3-4 fois par année parce que ça me permet en fait de souffler, de couper un peu et aller me chercher de l'énergie pour aller encore repartir sur un autre milestone. Tu vois. Ça t'empêche pas d'aimer ton travail au quotidien. Non, exactement. Et je pense que ça dépend beaucoup de la relation qu'on a avec son métier, avec sa profession. Je pense qu'il y a des gens qui ont des métiers qui sont difficiles, pénibles, qui sont pas forcément contents de... Ils travaillent pour travailler parce que c'est une source de revenus. Il n'y a pas forcément un accomplissement personnel. Je peux comprendre que ces gens-là, à un moment donné, ils ont besoin de couper. Puis c'est là où on voit la majorité des cas où est-ce que les gens veulent faire une réorientation de professionnel, est-ce qu'ils vont se prendre 3 mois, 1 an, ils disent c'était la meilleure décision de ma vie, ça m'a permis de prendre un pas en arrière, puis replanifier la suite de ma carrière. Ça, je trouve que ça fait beaucoup de sens, ça apporte beaucoup de valeur. Et en même temps, ces gens-là, je ne sais pas si c'est la majorité, mais ils ont moins de dépendance financière. C'est-à-dire moins d'hypothèques, moins de voitures, machin, des trucs à payer. Donc, tu peux te permettre, à un moment donné dans ta carrière, de le faire. Et je l'ai fait, à un moment donné aussi. J'ai décidé que j'avais besoin d'une qualification quelconque. Je me suis inscrit dans un diplôme quelconque. Et je l'ai fait et j'avais pas de revenus, mais je l'avais planifié. J'ai prévu que pour vivre correctement, ça me prenait temps. Ça me prenait 2-3 ans pour le planifier, donc je l'ai fait. Mais de couper complètement, je trouve que il n'y a pas juste le volet gestion, il y a aussi le volet qu'est-ce que tu vas faire de ce temps-là. C'est quoi l'objectif derrière ça? Est-ce que l'objectif est tout simplement voyager? On parle souvent de mon voisin, je ne sais pas s'il nous écoute. Lui, il est tout le temps en vacances. Il a un métier, il travaille dans une compagnie établie, mais il peut se permettre de voyager, de travailler à l'étranger, puis profiter quand même du temps qu'il a en dehors du travail. Tu vois. Julien, tu as dit tout à l'heure que tu as fait plusieurs fois des mini-retraites. 2, je crois. 2 fois, ouais. Comment tu t'es débrouillé? À quelle période de ta vie c'est arrivé? Et comment ça s'est passé? Donc, c'est arrivé quand j'ai gradué avec mon diplôme d'ingénieur à 21 ans. Ça, on l'a tous fait, ça. Mais oui. Après les études. Non. Chez tes parents. J'ai pas fait, j'ai enchaîné Il directement. y en a plein qui enchaînent. Là, Moi, tu rigoles? J'ai fini mon stage de fin d'études, le lendemain j'avais 90%, parce qu'en fait, vu que tu as un stage, moi j'ai dit non à un emploi en fait. Il y a plein de gens qui n'ont pas les couilles. À 21 ans, ils disent vas-y, non, j'ai un emploi, je vais avoir un salaire d'ingénieur, let's go, on y va. Moi, j'ai dit non à 2 offres d'emploi en disant non, il faut que je prenne du temps pour moi. J'avais fait des économies et j'avais de quoi vivre 1 an, mais 1 an, on s'entend, à 21 ans,
Et tu connais, bon, je renvoie à l'épisode où je parle de ma vie. Manger des pâtes. Je dormais chez les gens, je bouffais des pâtes 3 fois par jour, je faisais du pouce, donc ça me coûtait Ouais, rien mais de vivre. C'est pareil. Ça me coûtait que dalle. C'est pareil, j'ai vécu la même chose. Moi aussi, avant d'arriver au Québec, je venais juste. Ça faisait 1 an et demi que j'avais fini mon diplôme, mon stage, machin. Je commençais à travailler, je commençais à avoir un revenu, je commençais à sortir de ma vie d'étudiante, le rythme de vie étudiant. Je commençais à avoir un certain niveau de vie et je me suis dit, ce serait cool, c'est le moment ou jamais de le faire. Et c'est là où j'ai fait le saut pour venir au Québec. Et j'ai pas forcément travaillé tout de suite. Tu vois, j'ai pris le temps de profiter, voyager un peu, mais c'était pas 1 an, c'était peut-être 3-4 mois. Mais Non, moi, ça a été 1 an et demi, presque 2 ans. ouais. Donc, Mais est-ce que mais la démarche est la même. La démarche est la même et c'est exactement ce que je dis. Est-ce que tu as regretté d'avoir pris ce temps-là? Regarde, tu es là au Québec, tu es bien établi. Mais j'ai fait la même chose quand j'étais en études. Il y a un semestre que j'ai sauté et j'ai décidé d'aller en Thaïlande et je suis allé bouffer des nouilles en Thaïlande, tu vois. Et ben voilà. Mais est-ce que ça, c'est une mini-retraite? Moi, je vois pas du tout ça comme une mini-retraite, en fait. Même toi, à la sortie d'école, je vois pas ça comme une mini-retraite. Ok. Non. La mini-retraite, par tu vois, exemple, moi j'ai un c'est- collègue. Moi, c'est vraiment, t'es dans un travail pendant 3 mois avant que le burn-out arrive. C'est genre, enfin, dans 3 ans. Exact. Et boum, tu t'arrêtes. Et là, tu fais un gros arrêt et tu réfléchis, tu prends le Mhm. temps de te poser tout en ayant les trucs de la vie de tous les jours. Là, t'es un peu sorti de l'école. Finalement, c'est pas trop une Bah, mini-retraite. c'était des vacances, quoi. Oui, mais j'étudiais en alternance. Donc moi, ça faisait 5 ans que je travaillais. Ça faisait 5 ans que je travaillais pour la même boîte. J'avais changé de filiale, mais ça faisait 5 ans que j'étais chez eux. Et de partir, ça fait que je suis jamais retourné en électricité. Si j'avais arrêté un mois ou 2, ou que j'aurais, je sais pas moi, j'aurais commencé à travailler, puis après j'aurais pris 6 mois de vacances ou quoi que ce soit, la démarche aurait été différente. Fait que je vois ce que tu veux dire. Après, c'est de la sémantique, on peut s'entendre sur les mots, mais pour moi, le concept vraiment de mini-retraite, c'est vraiment de prendre du temps pour toi. Mais est-ce que Où tu vas tu réfléchir. trouves que tu as pris du bon temps? C'est genre, Ah bah, de ouf. en allant C'était chez les meilleures années de gens, ma en vie. vivant Mais en bien stress de pas savoir si tu pourras manger ce que Mais au tu contraire, veux ou des trucs comme ça, tu c'est vois. la plus belle de te expérience priver. de ma vie. Et ça, c'est personnel. Ça, c'est Ah, son trip. c'est Mhm. ouf. C'est probablement pas notre expérience à nous. Moi, j'ai un rapport différent aussi avec les gens, mais on est différents. J'ai aucun doute que toi, t'as kiffé, t'en as profité à fond, tu vois. Ça dépend. Je reviens au commentaire de Thomas. Ça dépend. Je pense que Julien est quelqu'un qui est plus, je vais pas dire proche des gens, mais il est capable de faire quelque chose d'incroyable de si peu, tu vois. Je te voyais dans le commentaire dire j'ai besoin d'un truc confortable, tranquille, posé, avec une voiture, pas forcément faire du stop, mais peut-être que Julien a trouvé du fun à faire du stop. Peut-être qu'il avait les moyens de louer C'est une voiture. l'aventure en fait. Ouais. C'est l'aventure. Je sais pas. Moi, je recommande à tout le monde de vivre ça au moins une fois. C'est sûr qu'il y a des jours c'est difficile, mais tu sors grandi. C'est comme tes entraînements de CrossFit. C'est difficile, mais c'est pour ça que c'est bon. C'est comme ça que tu grandis. Ton corps il change, tu vois. Bah, là, c'est Ouais, ton je sais, esprit mais qui j'ai besoin change. quand même d'un minimum de trucs, tu vois. Je veux dire, Et bien sûr, tu d'avoir vois, tu un manges. confort quand même Non, mais pour réfléchir et vraiment On prendre du s'entend. temps pour moi. tu J'avais vois. des économies, j'avais une carte de crédit dans la poche. Voilà, ça va. T'es pas non plus dans un Ouais. pays en guerre ou quoi. J'étais au Canada. Oui, Et puis tu si risques t'avais rien, besoin tu de prends prendre un une nuit avion. d'hôtel, tu pouvais prendre Voilà. une nuit d'hôtel. T'étais Moi, pas non plus, je m'étais gardé le montant. J'ai dit le pire scénario, j'ai de quoi m'acheter un billet de retour. Bam, je rentre chez les parents. J'avais 20 ans, je pouvais me le permettre. Tu vois, je dis pas quelqu'un qui a 40 ans, c'est chiant d'entrer chez des parents. Est-ce qu'ils peuvent et tout, c'est compliqué, mais Après la même expérience, tu peux la segmenter sur des périodes plus courtes et profiter. Ce sera pas pareil, mais un peu différemment. Et aller justement dans des pays un peu lointains, rencontrer des gens, faire justement du stop. Tu sais, j'ai pas fait du stop, mais je suis allé dans des endroits où est-ce que c'était même pas recommandé pendant 2 semaines, où est-ce que tu te déconnectes complètement de ton quotidien et tu vas faire un truc qui te fait kiffer, tu vois. Mais pas forcément sortir du cadre professionnel pour le faire. Moi, en tout cas, dans mon cas, c'est un peu difficile aujourd'hui, Est-ce je que, trouve. si on comparait ta première et ta deuxième mini-retraite, est-ce que c'est pas plus simple aussi de se dire j'ai mes parents en backup? je sais que j'ai cette chance-là. J'avoue que la deuxième C'est ça mini-retraite, qui fait peur, au justement, final. j'ai pu retourner à Lyon. Donc, c'était quand j'ai dû quitter le Québec que j'avais plus de visa. Et là, pendant 1 an, je me suis dit, bah vas-y, je me fais plaisir. Je voulais essayer le trading. Je renvoie encore à l'épisode. Et j'ai eu l'opportunité de faire un peu de photos. J'ai commencé à faire des cours. Après, donc j'étais quand même actif pendant. Pour moi, c'était une mini-retraite parce que c'est vraiment moi qui choisissais mon emploi du temps. Je me disais pas, il faut que j'étende Ouais. à la fin du mois. J'avais quand même quelques économies. J'avais mes parents, effectivement. J'ai eu cette chance, ça je m'en cache pas. Énorme qu'ils puissent m'héberger gratuitement et voilà, mettre un peu de bouffe dans mon assiette. Donc ça, c'était stylé. Après, aujourd'hui, tu vois, si je devais le refaire, en ayant épargné, en ayant mis de côté, tu vois, ça serait possible de le faire, de l'organiser. Mais il est Et- important le point de Thomas. C'est quand tu te lances,
tu sais que tu as un plan B. Tu sais que tu te lances pas dans le vide. Tu as quand même un filet au cas où il se passe quelque chose. Ça va. Ah, c'est ça sûr. va. Tu pars pas au casse-pipe non plus. C'est pas l'idée. Alors aujourd'hui, un autre âge, c'est un peu plus difficile Ouais, c'est ça. parce que c'est plus compliqué. Et je reviens à un point de Thomas tout à l'heure que je trouve très important, c'est que même si tu as les moyens de le faire, cet argent-là, pour l'économiser, ça prend tellement de temps et tellement d'efforts que tu te dis, est-ce que c'est là où c'est mieux investi? Après, ça, c'est Mais personnel. regarde, si ton argent, tu as raison, parce qu'il y a l'effet cumulé, t'épargnes sur toute ta vie active, ça va donner quelque chose. Mais regarde, le coût que la vie va être quand tu auras 60 ans n'est pas le même que le coût de la vie aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a 10 ans, je pouvais prendre l'avion, je pouvais faire des voyages de bâtard. Pour aujourd'hui, ce serait vraiment difficile. Ouais, mais parce que ça coûte beaucoup plus il y cher. a 10 ans, on n'était pas payé aussi bien qu'aujourd'hui, le niveau de vie On n'était est pas le d'accord, même. Je veux dire. mais il y a quand même un ratio où oui, il y a des choses qui ont baissé, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont augmenté. Moi, il y a un point que je garde, c'est l'âge et la condition physique. Tu as 100% raison. C'est pas à 70 ans qu'on va avoir les meilleurs. C'est pas là où on va profiter pleinement. Parce qu'on va peut-être avoir les moyens, plus ou moins. Tu vas avoir la liberté, parce qu'encore une fois, à 70 ans, bah, là, tu reviens dans l'autre sens. Là, tu n'as plus de dépendance. Si tu as des enfants, bah, ils font leur propre vie et puis il n'y a plus personne qui dépend de toi. Avec la retraite, tu peux t'arranger plus ou moins financièrement de voyager. Mais physiquement, t'as pas le même kiff. Mais après, je sais pas. J'ai pas été vieux pour te le dire. Mais ça se trouve, c'est un kiff complètement différent, tu vois. Mais c'est dur aussi parce que je pense que les gens qui ont du mal à économiser, mettre de côté, comme tu dis, de le faire tard. Bah, si j'économise et que je fais pas mes mini-retraites entre-temps, peut-être que je partirai plus tôt. Donc peut-être ils se disent ça, ils disent du coup je vais profiter un petit peu plus, tu vois, et puis si je pars plus tôt, puis voilà. Mais si j'utilise trop, finalement, bah, je vais partir plus tard pour au final pas avoir grand-chose. Et est-ce que je vais vraiment profiter, tu vois? Je pense qu'il y a plein de questions aussi que les gens vont se poser. Après, tu dis un mot, ça me fait penser à une idée par rapport au kiff, comme tu dis. Moi, je pense justement que les gens qui remettent beaucoup à trop tard, en fait, le plaisir, des fois, au lieu de faire un gros plaisir significatif, on va faire plein de petits plaisirs qui finalement ne nous rapportent pas tant... comment dire, c'est pas si fou que ça pour nous. Je sais pas comment. Ouais. C'est-à-dire que tu peux sacrifier ton épargne en faisant plein de petits kiffs et au final, si tu t'es dit bon bah vas-y pendant un an je tape dedans et après je me fais un vrai kiff, je prends un 6 mois. Je pense qu'il fait vraiment peur aux gens en fait, c'est quand tu es dans une carrière professionnelle, bah c'est te dire mais est-ce que je vais avoir mon emploi encore après Je pense que c'est plus ça le frein. Pas forcément. Bah, ça peut l'être à mon avis. Ça dépend le pays, mais imagine que justement tu le vois comme un challenge et tu te dis encore une fois, moi, je suis au cœur de ma vie professionnelle, c'est-à-dire que même si je suis employé d'entreprise, demain, j'ai confiance en mes talents, je sais que je peux trouver un autre taf. Et en fait, je connais personne qui a eu ce courage-là de quitter un job, de développer des nouvelles compétences, de découvrir un nouveau truc et de revenir. Tu t'en sors toujours grandi. Les employeurs, ils sont contents aussi d'avoir des employeurs comme ça, qui ont une vision à 360. Oui, mais ça dépend les pays, encore une fois. Bah, en France, je ne me verrais pas faire ça, tu vois. Exact. Il y a très peu d'entreprises, à part les nouvelles entreprises, les startups, les machins, qui sont un peu dans ce mood-là, ça marcherait. Mais dans la plupart des entreprises en France, que ce soit les banques, les machins, tout ce que tu veux, ils ne comprennent pas le concept. Bah, moi, il fallait que je justifie les 2 mois en Thaïlande. Hein Moi, il fallait que je justifie sur mon CV les 2 mois en Thaïlande. Que ça allait faire, genre... En France, c'est tout de suite, dès que tu prends une année sympathique, comme ils disent, c'est genre, t'arrives, mais qu'est-ce que t'as fait là pendant ces 1 an? Et généralement, et moi je l'ai entendu plein de fois, c'est il n'a rien fait pendant 1 an. Mais moi, je vais prendre quelqu'un qui n'a rien fait pendant 1 an. Je pense que ça a évolué un peu. Je pense que ça a évolué. Ça a évolué, mais après, justement, on est loin encore. Parce que si tu es français, bah, tu as aussi la possibilité d'immigrer dans presque n'importe quel pays au monde. C'est ça. Tu vas en Australie, tu vas au Canada. Je sais qu'ici, tu vois, c'est possible, c'est super bien vu. Parce que le marché quand on a un dynamique. CV, c'est cool, quoi. Je veux dire. C'est une expérience incroyable. Mais il y a cette peur parce que on est français, on vient de la France, on nous a toujours éduqués comme ça. Tu sais, t'arrives ici, tu fais OK. C'est notre génération. C'est pas pareil. Je pense que n'importe qui ou majorité des gens de notre génération partageraient la même expérience parce qu'on a grandi avec ce parcours classique qui est études, travail et après tu as la retraite, tu vois. Là, on voit de moins en moins ce paradigme-là avec des métiers maintenant qui sont créés dans l'entrepreneuriat. Donc, ça casse un peu les codes, mais c'est pas encore une majorité. C'est pour ça que je trouve que la discussion est intéressante. Parce qu'en fait, justement, l'idée, c'est juste de se challenger un peu dans sa pensée, de se dire, est-ce que je suis pas en train de faire les choses parce qu'on m'a éduqué comme ça, parce que la société me dit de faire ça? Et juste déjà de se poser la question, c'est correct si c'est pas fait pour vous de prendre des mini-retraites, si vous voulez attendre la grosse retraite à la fin, et puis j'espère que tout se passera bien pour vous. Mais la question est quand même intéressante à se poser, tu vois. Mais je me base sur ta définition. Moi, j'en ai fait une, hein. Parce que moi, j'étais pas forcément bien dans ce que je faisais il y a quelques années.
Et pour moi, ça passait par une réorientation, ça passait par aller chercher des qualifications. Et j'ai décidé que mon niveau de vie allait drastiquement baisser pour un bénéfice quelconque dans quelques années. Et c'est ça que j'ai fait. C'est juste que j'ai pas voyagé, je suis pas allé en Australie, j'ai pas fait le tour des États-Unis en caravane, mais j'aurais adoré. Mais je veux dire, le concept de réorienter sa carrière, faire le step back, réfléchir, se challenger sur la suite de sa carrière, je pense que c'est très important. Après, si ça passe par une mini-retraite, un voyage, une aventure, pourquoi pas? Peut-être qu'il y a des gens, pour certaines personnes, ça leur permet d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Mais moi, mon plan était fait avant. C'est ça, en fait. Et ce qui m'inquiétait, j'aimerais ça qu'on passe sur le volet financier, parce que moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'est j'avais besoin de cette assurance. J'avais besoin de savoir que malgré les efforts que j'allais faire, j'allais pas me retrouver dans la rue, que j'allais quand même pouvoir garder un minimum de qualité de vie et que l'investissement que je faisais, plus tard, ça payait, tu vois. C'est important. Et puis là, on est chanceux. Je parlais de ma micro-retraite pendant mon congé parental. On est chanceux au Québec parce que le gouvernement finance quand même une bonne partie, malgré que c'est pas énorme, mais pour 90% des salaires au Québec, c'est plus que très bien si on compare avec la France. Tu peux pas partir en congé parental avec le gouvernement qui je pense qu'il égale jusqu'à 70% de ton salaire, un truc comme ça. Enfin, un salaire d'un montant maximum. Ça permet un peu de se dire, c'est pas si mal finalement, tu vois. Je vais pas tout cracher de ma poche, je vais peut-être profiter pour prendre du temps et me poser les bonnes questions. Donc, l'enjeu, c'est vraiment, pour moi, la faisabilité du truc, en fait. Parce que le concept en soi, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est relativement cool de pouvoir se permettre de faire ça. Maintenant, concrètement, toi, avec le recul, comment tu conseillerais aux gens de se préparer à faire ça si certains d'entre nous et des auditeurs voudraient... Moi, j'ai un conseil qui est très simple dans la théorie, mais qui est difficile à faire. C'est que j'ai lu ça dans un livre dernièrement et je trouvais ça super intéressant. Il parlait il disait qu'une des raisons pour laquelle les gens n'atteindront jamais la liberté financière, c'est parce que ils se sont, par exemple, offert une maison qui était trop bien pour eux. Je m'explique, parce que ça peut challenger comme ça. On dit, comment ça, trop bien pour moi? Attends, je mérite moi, mieux. je comprends le Bien concept. sûr qu'on mérite le mieux. Mais en gros, c'est que dès que tu commences à gagner du revenu, tu veux commencer à dire, OK, maintenant, je peux me permettre d'augmenter mon lifestyle. Le problème, c'est qu'il y a un curseur. Et si, en fait, tu mets le curseur trop haut sur la voiture que tu conduis, le quartier dans lequel tu habites, ta maison, les vacances que tu fais, tout au quotidien, en fait, il parlait dans le livre que, du coup, là, en prenant l'exemple de la maison, il disait, assure-toi que ça soit toi qui possède la maison et que ça soit pas la maison qui te possède. Parce que si tu es sur une dépense qui est trop importante pour toi, en fait, t'es pogné après dans un piège où tu peux pas quitter ton emploi parce que tu as besoin que l'argent rentre tous les mois. Tu t'es mis dans un truc où c'est foutu, en fait. Ouais, là, en fait, tu parles enchaîné. Des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens, en fait. Exactement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, donc c'est là pour ça que je dis c'est difficile, donc il y a vivre effectivement au-dessus de ses moyens, il y a vivre à ses moyens et il y a vivre en dessous de ses moyens. Et c'est ça, moi, le conseil que je peux donner. Je sais que c'est pas facile parce que tu as le goût de kiffer toi aussi. Tu vois tes potes qui partent, qui font des trucs. Mais si tu es capable de faire ce sacrifice et en même temps d'essayer dans ton emploi de performer, de travailler un peu plus fort pour aller chercher un peu plus d'argent, d'avoir un side project, des choses comme ça, en fait, c'est toi qui es en contrôle de ta vie. C'est pas ta vie qui te possède, c'est toi qui possèdes ta vie. Et à n'importe quel moment, tu peux dire « Mon emploi me convient plus, merci, au revoir, je vais faire autre chose. » Parce que tu t'es permis ce loose-là, en fait. Donc, c'est vraiment dégager une épargne qui est la plus importante possible. Bien sûr, c'est difficile parce qu'il faut faire plein de sacrifices, mais cette épargne-là, elle te donne une liberté d'esprit et une liberté de vie qui est, à mon avis, worth it. Mais organiquement, cette épargne, elle a pris énormément de temps et d'efforts pour l'accumuler, en fait. Que tu te poses toujours la question, c'est peut-être un frein pour certaines personnes, tu te dis, ça m'a pris 2 ans. Est-ce que c'est vraiment le moment de quitter mon emploi? Et là où je trouve ton propos très pertinent, parce que des fois, on se met des barrières, on se met des choses, des bloquants qui sont ridicules, qui sont des fois des montants ridicules, ou qui sont et on n'avance pas d'avant parce qu'on se dit, on va pas de l'avant parce qu'on se dit, j'ai pas les moyens pour le faire. Alors qu'on a tous les moyens, je suis d'accord avec toi. À un moment donné, on peut décider qu'on a besoin de quoi pour vivre. On a besoin de manger minimalement, se loger, et puis prendre des transports pour aller faire son activité, tu vois.
Moi, tu vois, la façon dont je vois les choses par rapport à la mini-retraite, je me vois mal partir pendant plusieurs mois, voire une année, sans avoir un revenu quand même passif pendant ma période de mini-retraite. Genre, soit je sous-loue le logement dans lequel je vis et je sais qu'au moins, j'ai pas la charge du loyer pendant tout le temps où je suis pas là parce que, imaginons, on part du principe que la mini-retraite sert à voyager là, dans ce contexte. Ouais. Donc, sous-louer mon appartement, par exemple, ou le louer tout court, ça serait intéressant. Ou d'avoir mis en place une petite entreprise, un business en ligne ou quelque chose comme ça. J'ai du revenu. Et là, il y a du revenu qui tombe régulièrement parce que, je sais pas, soit, admettons, tu as une chaîne YouTube qui est monétisée et qui te rapporte un peu d'argent. Soit, je sais pas, tu vends des bouquins. Soit tu fais une formation en ligne. Soit, je sais pas, tu peux faire du coaching ou du consulting à distance et que peu importe où tu es, tu puisses continuer à le faire. En parallèle si tu avais mis ça en place à côté d'un autre boulot à côté. Donc, si j'ai pas ça, je me vois pas prendre une mini-retraite. Et je sais, tu vois, mais je pense il y a le côté ne pas. En fait, pour moi, une mini-retraite, c'est un moment où tu touches même pas à ton épargne. T'as pas besoin d'y toucher. Je sais pas si toi, là, c'est la liberté financière. Ouais, alors après, moi, c'est la grande retraite. C'est-à-dire que quand j'atteins la liberté financière, là, c'est parti. Il y aura plus de concept de mini, ça va être juste une grande retraite. Mais je pense qu'on est tous différents et c'est important de respecter ces mécanismes. C'est-à-dire que si on touche, donc qui dit retraite dit donc une activité ou alors une activité choisie et donc peut-être moins rémunératrice. Mais du coup, on touche à l'argent et si on touche à l'argent, on touche à la sécurité. Et si on touche à... c'est d'ailleurs le trilemme, je fais un petit clin d'œil, mais on dit, bref, je ne vais pas faire un truc là-dessus, mais la sécurité et la liberté, moi j'ai l'impression que c'est souvent deux paramètres qui sont un peu en opposition. Donc quand des fois on trade un peu de liberté pour plus de sécurité, ou etc. Mais donc il y a la sécurité matérielle, puis il y a la sécurité aussi vraiment de l'intérieur, en fait, de la confiance de la personne que tu es, etc. Donc ça, il faut que tu mettes en place quelque chose qui fonctionne pour toi, qui te donne envie d'y aller. Mais après, on peut aussi travailler sur nos propres peurs. Et tu vois, moi, par exemple, avoir fait le chemin, c'est quelque chose qui m'a énormément libéré de ça. Chemin de Compostelle, tu parles? Le chemin de Compostelle, pardon, parce que... Le chemin. C'était the way, tu vois. C'est quelque chose, moi, qui me... This is the way. Je suis quand même stressé avec l'argent, tu le sais, Flo, tu me connais. Donc, j'ai l'air comme ça de dire, oui, je pourrais vivre comme un clochard demain. Non, en vrai, j'ai plein de peurs. On est tous stressés. J'ai plein de peurs. On est tous stressés avec ça, en tout cas, dans notre société. Et je pense que c'est générationnel. First world problem. Tout le monde commence à stresser par rapport à ça. Ouais, on est dans le manque. Générationnel, je pense que c'est depuis toujours. On est dans le manque. Il y a tu vois, il y a le scarcity mindset et le growing mindset. Moi, je sais que je suis dans le scarcity. J'ai beau faire ce que je veux, je suis là. Mais tu sais, puis en plus, voilà, bref, peu importe. Mais sur le chemin, justement, j'ai croisé des gens mais qui vivaient mais avec rien. Mais rien de chez rien. Et ces gens-là, ils avaient le smile dans la face, puis ils voyageaient tous les jours. Ils étaient dans un truc. Donc, je sais juste que c'est possible. C'est possible. Après, il y a les là, après, il y a mes conflits intérieurs et tout. Mais c'est possible. Donc, après, on se raconte beaucoup d'histoires. Moi, j'encourage les gens à être des fois plus forts que leur plus grande excuse. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, il y a des gens qui sont pétés de thunes, qui sont heureux. Hein. Faut pas penser que le bonheur passe par... Je suis sûr que Florian, là, en parlant de retraite... En parlant de pétés de thunes. Pété de thunes, tiens Florian. Je prends l'exemple de Florian, je suis sûr que c'est pas un féru de gros voyages longtemps. Je suis sûr que non. Toi, ta mini-retraite, tu vas bien rentrer chez moi. C'est ça. Tu vas la prendre. Cool. Sa mini-retraite, il va la prendre chez lui. Il va en profiter peut-être autant que quelqu'un qui va aller faire le tour d'Australie. Un home cinéma, mon gars. C'est ça, tu vois. Il va triper. Thomas, je sais pas trop c'est quoi ces trips. Je sais pas non plus. Mais il va faire une piscine dans son jardin. Ouais, mais maintenant que j'y pense, t'as pris une mini-retraite, toi, dernièrement. Moi tu rigoles ou quoi? T'as changé de travail à un moment donné. T'as pas une retraite en ce moment. C'est ça, j'en fous pas une. Non, c'est pas vrai. Non, je veux dire, à un moment donné, entre deux emplois, t'avais décidé que tu voulais donner une autre réorientation à ta carrière. Ouais. Donc t'as fait un stop ou est-ce que tu t'es posé les bonnes questions? Mais ça n'empêche pas que je travaille quand même. Ouais. Mais la retraite, c'est pas l'inactivité. Attention, c'est vraiment de sortir de son quotidien et. Ah mais je parle pas maintenant. Mais c'est une sorte de liberté aussi que je m'autorise de pas être salarié en fait. Hein. Mais moi je parle pas de la situation actuelle de Florian. Je parlais entre le passage entre les deux, entre le moment où il était employé chez quelqu'un et. J'ai jamais arrêté de faire des prestations vidéo entre temps. Enfin pendant cette période-là, c'est ça que je veux dire. Mais d'ailleurs, tu vois, toi, t'es peut-être plus, parce que là, j'ai l'air du gourou et tout, mais c'est toi qui me challenge aujourd'hui à prendre, justement, à aller de l'avant sur certains projets. Et c'est moi qui retaille et qui dit, oui, mais je veux avoir plus d'argent, je veux avoir plus d'épargne, je veux avoir plus de trucs. Donc, c'est vraiment, ça se structure, ça s'organise. Exactement. Faut pas avoir parce que tu as l'investissement dans tout ça qui te donne envie de faire. Moi, et du coup, ça te fait reculer, je pense. C'est ça qui me motive à investir, en fait. Parce que de l'argent pour de l'argent, on le sait tous, ça sert à rien.
Non, mais t'as jamais l'argent- retiré tes investissements jusqu'à présent. Mais non, mais parce Toi, qu'il y a t'es un bon pour tes moment mini pour sortir. Non, mais pour tes mini-retraites, tu les as jamais sortis. Mais quel argent? J'avais plus rien. J'avais tout perdu. non, mais Je renvoie à l'épisode. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Mais là, oui, ce que je mets en place, c'est pour pouvoir prendre une mini-retraite où je me dis, je me stresse pas. Mais c'est quand ok. C'est quoi le. Bah, je suis à un bull run de partir, je le dis souvent. ouais. Je suis à un- Mais est-ce que réellement, admettons, il y a un autre bear market qui arrive derrière et qu'admettons, Après le tu bull décides run de retirer. Tu vas Non, mais vraiment retirer pour faire bull une run, mini-retraite bull run, je sors. mais Bull run, là- je sors, c'est sûr et certain. Je suis Notez préparé. bien ce passage. Mais notez-le, guys, je suis préparé. mais là, Oui, c'est tu vas avoir envie de faire plus parce que toi, S'il ton le fait goal, pas, vous c'était pouvez pas ça. l'insulter. mais c'est important de pas Non, mais lier j'ai les- revisé mes goals. c'est important de pas lier les activités de trading avec ce genre de concept Non, parce qu'il y a bien des sûr. gens qui vont penser que ça passe forcément par Ça passe par l'investissement pour ça moi. passe par des goûts, bah pas forcément, Enfin, ça passe ouais, par ça l'emploi aide. aussi. Il y a des gens qui Oui, mais ton épargne, tu l'as fait maintenant travailler. qu'on en parle, j'ai au moins 2 exemples de collègues avec qui j'ai travaillé et pas quelqu'un qui est célibataire. Il y avait 2 enfants, ils ont décidé de partir, je pense 9 mois au Japon. Il a quitté son emploi, il a pris une année sabbatique, il a dit je reviens au mois de septembre. Il est parti l'été, puis il est parti pendant 9 mois au Japon, tu vois. Ça, c'est une mini-retraite, on est d'accord? Ouais, c'est une mini-retraite, clairement. Genre, tu coupes. Mais le concept que j'ai aimé, c'est tu l'as bien expliqué au début. Tu as dit, avant qu'on craque, avant qu'il y ait un drame, c'est toujours important de prendre ce pas de recul et être assez lucide pour dire c'est le moment d'arrêter ou faire une pause et on revient après. On verra dans quel état. Mais c'est ça que je trouve important. Donc, s'il y a un message à envoyer, c'est monitorer votre santé mentale et travailler à être capable de proactivement savoir c'est quand le moment de dire pause ou stop. Des fois, pause, ça fait du bien. Des fois, stop, c'est ça qui est nécessaire. Tu vois. Changer de carrière, changer d'employeur, changer d'industrie, aller retourner sur les bancs de l'école, apprendre 2-3 trucs et revenir avec plus de compétences. Et des fois, ça veut juste la peine de dire, OK, dans mon emploi en ce moment, c'est pause parce que je suis pas bien, puis on va laisser le temps passer, tu vois. Est-ce que tu penses que quand on fait une mini-retraite, on peut revenir à sa vie d'avant Je comme pense ça pas. Je pense pas parce que ça. Bah, ça dépend. Là. On s'entend, là, ça dépend. Si j'ai rien fait, je vais rester chez nous. Probablement que oui. Mais si vraiment Ouais, mais tu as tu sais, une quand expérience. tu prends ne serait-ce que 15 jours, 3 Ouais, semaines de déjà, tu vacances, peux commencer à tu réfléchir. galères quand tu reprends le travail, tu fais ah c'est dur de reprendre et tout, il y a toujours ces réflexions-là. Comment tu fais quand tu as arrêté pendant 1 an? Moi, 12 semaines, c'était difficile. Je pense que c'est difficile parce que si vraiment tu vis une activité justement transformante, quoi, tu peux pas revenir à ce que tu faisais avant parce que l'équation a changé, elle était plus le même. Le concept du mini-retraite, c'est aussi d'évoluer personnellement pendant ce temps-là. Je pense que oui. Mais Mais pas tu vois, se dire je joue aux jeux vidéo. non, pendant- c'est ça. Donc, tu vois, pendant tu 6 dis, mois. il y a un sentiment d'évolution et justement, imagine, donc quelqu'un qui prend sa mini-retraite et qui se dit, ah, finalement, je peux pas retourner à ce que je faisais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'avait pas pris sa mini-retraite, il serait resté et c'était correct. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il est dans un état, on peut pas dire c'est mieux ou moins bien, tu vois, toutes les choix se méritent, mais, ou se valent plutôt, mais il est rendu ailleurs dans sa vie. Donc il y a quand même pour lui un sentiment d'être passé à autre chose, donc d'avoir avancé dans son chemin de vie. Donc c'est pour ça que je crois aux mini-retraites. Alors que si tu as ta transformation à la fin de ta vie, bah c'est fini mon gars. Ciao, on en a qu'une de Mais il y vie. a des gens qui ont eu des opportunités aussi, qui ont fait qu'ils gagnent un peu plus d'argent. Mais oui, ça Enfin, dépend je du veux dire, profil. Qu'est-ce que tu C'est vas pas dire, un là big exemple ce que j'ai. Je vais en parler de moi par exemple. Est-ce que j'aurais eu cette même opportunité dans l'entreprise peut-être, tu sais, d'avoir monté les échelons et tout. Là, je suis monté. J'ai encore l'opportunité de monter encore aujourd'hui. Est-ce que je sacrifierais tout Mais non, mais maintenant attends, et je mais partirais je te maintenant? conseillerais pas ça du tout. Voilà, tu Parce vois, qu'il faut que tu times ta mini-retraite. c'est ça. Il faut que tu la times. Tu la prends pas au moment. Là, est-ce que tu es en train de faire un burn-out? Non, tu es Non. bien dans ta job, tu t'épanouis, tu as des opportunités. Bien sûr, c'est le moment de capitaliser, justement, épargner. Mais d'avoir ça en vision, juste le matin, tu te lèves, en fait, tu es motivé parce que tu dis là, c'est cool et après, ça va être cool aussi. Et puis, tu vois, il y a juste. Mhm. Mais quand tu Il y vas a tout le revenir, temps une tu sais, perspective. moi j'ai peur de quand je reviens. J'ai peur de me dire, est-ce que je vais retrouver la même chose? Est-ce que je vais devoir recommencer à zéro? Est-ce que je vais me retrouver avec un truc moins bien parce que, Ça- admettons, ça le marché dépend. aura changé et tout, Ça dépend des et que je suis emplois. là et je vais devoir recommencer et du coup, ben, j'aurais perdu une année à juste me dire, ok, j'ai fait le malin, j'ai pris une année parce que je pouvais le faire. Et là, je recommence et finalement, le truc de fin de vie où tu es censé avoir un petit Graal au final, ben, tu l'as même plus. C'est quoi le petit Graal? Bah La non, retraite. mais ta vraie retraite finale, et tu dis, ok, bah, je vais avoir une retraite finalement plate. Parce que j'aurais Et ça- pris une année, finalement, tu vois, c'est ce ça dépend, regret. ça dépend des T'as profils. peur je d'une pense. dépression post-mini-retraite.
Ouais. Non, mais Non, c'est vrai. Au final, tu te retrouves déçu de ce que tu retrouves. Tu sais, c'est la boule au ventre juste avant de reprendre. Je comprends son point. Mais je pense que le point de Julien, c'est que déjà, je pense pas que c'est une généralité. C'est pas tout le monde qui est fait pour ce genre de choses. Et puis, je pense que Julien, c'est plus pour les gens qui ont besoin de se remettre en question ou ont un besoin de se réorienter ou ont besoin de se poser des questions. Ouais, c'est sûr qu'on est en introspection souvent, mais en tout cas, je peux te dire, parce que je vois exactement la peur dont tu parles. Par exemple, quand j'ai quitté l'Ozo, par exemple, après 4 ans, j'étais tellement bien à ce moment-là dans ma vie. J'avais un momentum sur ma carrière. J'avais tous mes collègues, je les kiffais. Mes clients, je les kiffais. J'étais super bien. Bon, j'ai dû quitter parce que le visa, machin. Mais je sentais quand même que j'étais arrivé au bout de quelque chose. Et quand je suis parti, au début, j'ai trouvé ça difficile parce que je voyais les gens, j'étais même plus dans le même pays, et les gens continuaient d'avoir cette espèce de gathering, mais ça, c'est important, les Julien. momentum, les trucs. Et tu vois, moi, au début, je l'ai vécu en mode, est-ce que j'ai pas fait une connerie ? Je me suis vraiment posé la question. Mais quand je suis arrivé à Lyon, j'ai dit, OK, là, c'est une opportunité nouvelle qui s'ouvre à moi. Qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'aurais pas pu faire si j'étais resté dans mon ancienne vie ? Et il y a plein de choses qui se sont passées. Et quand j'y repense aujourd'hui, 2019, ça a été la plus belle année de ma vie. Est-ce que tu l'aurais fait si tu n'avais pas ton problème de visa ? Et je l'aurais pas fait si j'étais resté à l'Ozo. Je pense que oui, j'étais dû pour rentrer, voir autre chose. Généralement, c'est ça. Je me rends compte que 4-5 ans, c'est mon cycle. Parce que j'aime bien ce que tu dis. Tu dis, j'étais bien, j'avais un bon entourage, j'avais un bon emploi, j'avais une belle ambiance. C'est quoi qui te pousserait d'aller chercher une retraite ? C'est ça, moi, que je trouve curieux. Je pense que c'était une... Ouais, ça j'en parle souvent, je t'en ai déjà parlé, tu sais, il y a une question d'intuition, je pense. C'est-à-dire que, en fait, si vous cherchez la direction avec la tête, vous allez vous tromper. Parce que la tête, elle n'est pas là pour trouver la direction, c'est le cœur qui donne la direction. Je sais que c'est cucu ce que je dis, mais c'est vrai. Tu dois chercher la direction avec ton cœur, et après ta tête, t'es un gars malin, tu vas trouver des solutions pour que ça fonctionne. Tu vas budgéter ton shit, tu vas trouver le bon timing, etc. Donc, si dans ton cœur, à un moment donné, tu dis, là, j'arrive au bout de mon machin, même si dans ta tête, tu dis, mais c'est pas logique, je suis bien, tout le monde est là et tout, ben en fait, cette intuition-là, moi, j'ai appris à l'écouter. Et c'était pas évident chez moi, parce que je suis pas quelqu'un intuitif, je suis quelqu'un vraiment mental et cérébral, mais j'ai jamais regretté d'écouter mon intuition. Mais en tout cas, dans mon cas, le gars avec le cœur... Il te dit quoi ton cœur, Abdel ? Non, mais je veux dire, le cœur prend pas de décision si le spreadsheet n'approuve pas le projet, tu vois. Ça, c'est mon côté cartésien, c'est mon côté assurance, carré, tout est barricadé, tu vois. J'ai besoin de ça dans ma vie, moi, personnellement. Après, mais par exemple, donc tu as fait un enfant. Je sais pas si on peut en parler, mais quand tu décides d'avoir un enfant, est-ce que tu t'es dit, est-ce que je peux me permettre d'avoir un enfant, ou tu t'es dit, je veux un enfant, je vais trouver des solutions pour que ça fonctionne ? ça va vite, t'as 9 mois. Ça, c'est un épisode. En fait, est-ce que ta blonde, elle écoute l'épisode ? On peut en parler ? Ouais, je peux en parler tranquille. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais tes questions sont très pertinentes parce qu'il y a des moments où c'était la première partie, un moment où tu as des doutes. Et puis moi, la façon que je fonctionne, c'est que je fonctionne en mode projet, tu vois. Comment le projet peut réussir ? Parce que avoir un enfant et ne pas lui donner les bonnes conditions, pour moi, c'était pas intéressant. Donc, fallait que financièrement, ça suive et tout. Mais après, on n'est pas... on a quand même une situation qui nous permet quand même de ne pas se poser certaines questions, tu vois. Contrairement à certaines personnes qui ont des difficultés financières ou qui ont des difficultés à trouver un emploi. Et comme Thomas l'a dit, il y a des gens, leur métier, même s'ils ne l'aiment pas, ils ne peuvent pas l'abandonner parce que c'est une source de revenus et que retrouver un autre métier, un autre rôle similaire, c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus difficile, voire jamais, surtout dans des pays où il y a des taux de chômage élevés, où il y a des licenciements et tout. Donc je pense que c'est beaucoup plus compliqué en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Mais j'aime l'idée, moi mes petites retraites 3-4 fois par année, aller voir des pays nouveaux, voir des nouveaux visages, couper, je sais pas assez, bien évidemment, tu sais, mais on aimerait tous. Mais si demain je gagne au loto, je vais faire une retraite tous les 6 mois, tu vois. Et est-ce que ça vous fait pas peur aussi de changer votre mindset ? Genre, moi, j'ai peur de, si admettons, je vais prendre une année sabbatique, de revenir au boulot et de rien faire en fait. On est pareil. Qu'est-ce que tu Genre, veux de me dire, ah oh non, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Oh non, machin. Non, mais t'auras pas la flemme. Tu vas pas changer qui tu es. T'as besoin d'une structure. Je vais te donner juste un exemple de ce que ça a changé sur la planète, la Covid-19. Ça a changé tout sur le mindset des gens.
Alors vas-y, on peut en parler. sur les gens, sur le travail, sur, tu sais, les gens, ils ont beaucoup plus la flemme, il y a beaucoup plus de télétravail, il y a Attention, plein de choses c'est comme pas ça, vrai. que je vais négocier ma job avec le télétravail parce que je l'ai testé, c'est cool. Je sais pas, il y a plein de trucs qui sont arrivés à cause du Covid-19. Est-ce que, Moi, je pense en que un an comme ça, de ton côté, tu t'as pas peur de revenir et de plus vouloir rien faire? c'est ma vision, mais je pense que le grand arrêt de la Covid a poussé les gens à être plus qui ils étaient à la base. Les gens flemmards, il y en avait plein déjà et ils sont devenus encore plus flemmards. Les gens qui vivaient dans la peur, ils ont vécu encore plus dans la peur. Les gens qui étaient en mode je tape dedans, mais ça a été une opportunité incroyable la pandémie. Il y en a plein qui ont tapé dedans et qui sont sortis avec des diplômes, ils ont lancé leur boîte, ils ont profité. Donc en fait, te connaissant Thomas, je n'ai pas d'inquiétude. Si Non, tu, oui, je tu sais, t'offres mais ce il y a des temps-là, gens qui- tu vas revenir, tu seras jamais quelqu'un de flemmard ou qui aura plus envie de travailler. Mais tu vas arriver peut-être avec une nouvelle pensée, un nouveau truc, et tu vas dire non, mais ça marche pas les gars. Et juste, Je sais pas, il y a des gens qui veulent tellement maintenant faire du télétravail au lieu mais d'aller c'est une nouvelle réalité. Qu'est-ce que au t'as lieu quand d'aller- le télétravail, Thomas? Mais non, mais je sais pas, moi je préfère aller au boulot, Et ben voir voilà, c'est mes une collègues, préférence personnelle. parler avec mes collègues que de parler sur Mais Teams. tout le monde devrait avoir le J'ai choix. envie d'aller au centre-ville ça- ou dans un endroit où je peux faire une différence entre le travail Ouais, mais- et chez moi et pas faire je sors de ma pièce, de mon salon et aller me coucher. Ouais, Je veux mais dire, ça c'est dépend. cool 3 secondes, mais, Non, Mais ça ça, c'est parce dépend. que tu kiffes son travail. Quelqu'un qui kiffe pas son travail, Mais à oui, mon mais c'est avis, ça qui est triste, il du a coup. juste hâte. Mais je suis d'accord avec toi. Pas ça, on peut- forcément. tu sais. Mais quelqu'un qui peut-être qui kiffe moins son travail, il a hâte que quand c'est fini, boum, il est déjà chez lui dans la sphère où il est bien. c'est triste une ville qui bouge pas parce que tous les travailleurs restent à la maison. Non, mais Tu vois ce que je veux dire? je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, tu vois. Pour moi, dans mon quotidien, je parle à quelqu'un qui est à Singapour, quelqu'un qui est sur la côte est. C'est quoi la valeur d'aller au bureau, non, tu vois? non, ça je suis Tu d'accord. vois, je veux dire, c'est. Puis il y a un collègue aujourd'hui qui me disait, bah là, on nous force de retourner au travail. Puis là, ils font des travaux derrière, il y a trop de bruit, on peut même pas avoir un meeting tranquille. Tu vois, je veux dire, ça dépend vraiment des entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Faire du 100% sur place ou 100% remote, ça fait pas de sens. Oui, on a besoin d'un côté social, puis qu'on se parle, puis qu'on se dise les vraies choses, puis qu'on se fasse des activités un peu plus en dehors du côté professionnel. Mais retourner au travail 5 jours par semaine, ça fait plus de sens aujourd'hui. Il n'y a aucune compagnie maintenant qui va imposer ça à ses employés. Après, les gars, vous êtes dans un métier où est-ce que vous êtes Ah, c'est sûr. 100% Avec contact les gens, client. bien sûr. Ça, c'est normal. Je m'attends pas à avoir un... Sinon, j'irai sur Amazon, tu vois, puis je vais commander mon truc. La valeur que vous apportez, elle est différente. Elle est dans le conseil, elle est dans l'accueil, elle est dans, dans la discussion. Dans La le, démonstration du produit. ce Ouais, genre de c'est ça, choses. exact. Donc, c'est différent. Mais moi, je pense que la pandémie, ça a permis justement de faire cette micro-retraite sans forcément avoir du budget, sans forcément avoir Bah, tu vois, d'épargne. c'est intéressant finalement. C'était une mini-retraite. C'est C'était vrai. une mini-retraite. J'avais pas Moi, pensé j'ai à ça. adoré cette période parce que ça m'a permis de me poser des questions. J'ai changé d'avis sur beaucoup de choses parce que pour moi, la vie était une ligne droite où est-ce que si tu conduis bien, tout ira bien. Puis tu te rends compte que, bah non, même si tu conduis super bien, il peut y avoir des virages, il peut y avoir des trucs. Alors, qu'est-ce que tu fais pour justement bien manœuvrer ces virages, tu vois? Et j'ai relativisé énormément. Et là, on revient à la question que tu m'as posée tout à l'heure. Est-ce que tu as pensé avoir des enfants avant d'avoir le budget ou tu t'es dit j'ai le budget, maintenant je vais avoir les enfants, tu vois? Moi, ça m'a... Pour répondre à ta question, c'est avant, je pensais de façon cartésienne. J'ai besoin d'une situation pour aller d'avant. Là, j'ai décidé que... Je suis comme ça aussi. Bah, pas toujours. Je me suis dit, bah, c'est quand de penser qu'on a peut-être toujours avec ça, besoin tu des peux bonnes dire avec un conditions pour aller de l'avant. Peut-être qu'il faut aller de l'avant. Puis après, ça va peut-être enclencher des Ouais, situations. mais là, pour un enfant, Voilà. je trouve que c'est normal d'avoir des bonnes conditions parce que Non, c'est mais ça qui fait normal, après tu plein de fais choses. tu vois. pas- faut pas faire Et moi, le je casse, me quoi. suis déjà posé cette question aussi, c'est si j'avais un enfant aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à avoir un enfant financièrement? Est-ce que je suis prêt à être papa? Est-ce que je suis prêt financièrement? C'était la Donc, c'est- première question. Il y a Ah oui, une ça- responsabilité quand même. Mais Ça c'est se ouf, dit quand pas même. publiquement, mais on pense On y tous pense. à ça à un moment Mais c'est donné ouf parce quand, même, que quand tu penses à ça. les garderies, ça coûte de C'est pas est-ce l'argent. que je suis prêt émotionnellement, c'est pas est-ce que j'ai rencontré la bonne personne, c'est est-ce que je suis prêt financièrement. Mais Moi, ça me choque. je pense que ça, c'est Mais je auto-validé. comprends, hein, C'est auto-validé avant de penser à la finance. C'est juste qu'on se le dit moins. Mais oui. Ouais. C'est juste- tu te sens prêt, maintenant tu dis, OK, bah, il y a Maintenant, le est-ce que je côté peux me le financier, permettre? c'est ça. Ok. Bon, si Je- ça arrive en je troisième, ça me pense- dérange moins. bah, je sais pas. Après, là, je parle pas pour tout le monde, mais Mais ouais. Tu vois. Non, mais c'est intéressant. Mais la pandémie, ça a permis de poser, de se poser les bonnes questions. Et puis, il y a certaines Et personnes. il y a eu comme- combien de changements de carrière d'ailleurs? Ah ouais, j'en doute pas. J'ai pas Donc de voilà, chiffres. la mini-retraite a fait son rôle. J'ai pas de chiffres, mais même les gens qui se sont retrouvés chez eux, qui ont appris des nouvelles choses, tu vois. Et des gens qui se sont rendus compte que leur quotidien au travail, en fait, ils étaient... Tu vois, c'est toujours pareil, si tu as un cadre un peu agréable, en vrai, tu peux supporter beaucoup de choses. Mais en fait, quand tu leur enlevais ce fun-là qu'ils allaient chercher avec leurs collègues, la machine à café, tout ça, il restait plus que le cœur, la moelle de leur travail.
Ils se sont rendus compte qu'ils aimaient pas ce qu'ils faisaient. Et t'imagines, ben là, la retraite, elle a été vraiment... je suis content pour ces gens-là parce qu'ils sont... Imagine, ils avaient ce même constat 20 ou 30 ans plus tard. Putain, tu passes à côté de ta vie. Là, au moins, il y en a qui ont été judicieux, qui ont redirigé un peu leur carrière, qui ont dit, OK, finalement, j'aime pas cet emploi, je vais m'orienter là. Tiens, le marché de l'emploi, en plus, ça crée plein d'opportunités. J'essaye, tu vois. Il y a plein de choses que tu peux faire. Mais c'est drôle de voir, entre nous quatre, on a quand même des profils assez différents. Pas juste professionnellement parlant, mais on a des profils différents dans notre façon de voir les choses. Mais il y a toujours un point commun qui est, tu l'as dit tout à l'heure, la sécurité, en fait. La balance entre sécurité et liberté. Moi, je me contente de ce que j'ai. Oui, je serais content si tu me donnes 2 semaines supplémentaires par année, mais encore une fois, dans mon métier, si je pars plus que 2 semaines à la fois, quand je reviens, j'ai plus de fun, tu vois. Le travail devient beaucoup plus compliqué parce qu'il faut que je rattrape le retard. Ça, c'est compliqué. Donc, j'ai pas de fun, mais je préfère le faire souvent. C'est au lieu de partir 1 mois, ça, je peux pas le faire. Je pars pas 1 mois et j'ai pas de plaisir de faire 1 mois. Je pars 10 jours à la fois et puis ça me permet de faire 3-4 voyages par année, tu vois. J'ai fait une mini-retraite, en fait. Il Tout à l'heure, à la fin de la Et j'y réfléchis, mais oui, j'en ai fait une. Je travaillais, j'étais en pâtisserie full-time. Et après, il y avait le problème de dos qui ont fait que ma deuxième passion, c'était la photo-vidéo. Je suis parti dans la photo-vidéo. Mais à la base, je suis parti. Mais il y avait une sécurité, c'était mes parents, tu vois. Genre, j'étais chez mes parents, j'étais nourri, logé, blanchi. Donc là, il n'y a pas de souci. Et au final, pendant ces 2 ans-là, j'ai créé une boîte, une première, une deuxième, voir comment ça marche, etc. Ça s'est écroulé. Mais s'il n'y avait pas eu mes parents, je ne l'aurais jamais fait. J'aurais pas pu le faire. T'as besoin de la petite tape sur le dos Ouais. Qui te dit, on est là. Qui te dit, vas-y, t'inquiète pas. C'est important. T'inquiète pas, c'est... Prenez soin de vos parents, les amis. Ces tapes sur le dos, c'est les parents, c'est l'épargne, c'est votre carte de crédit, c'est votre profit sur le marché. Il y a la validation un petit peu aussi des... Tu vois, quand ton père ou ta daronne, elle te tape dans le dos, elle dit, vas-y, mon fils, je crois en toi, tu es capable. Ouais. Ça booste quand même, ça booste le moral, clairement. Fait que c'est cool que tu l'aies expérimenté. Et puis ouais, je pense que c'est un beau cadeau que tu peux faire à tes enfants en tant que parent. Si tu peux leur permettre d'essayer quelque chose, de vivre un rêve comme ça, c'est cool, tu vois, tu contribues. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas, on est parti. Ça ressemble à quoi l'épisode? Écoute, je sais pas. Moi, je lance un sujet. Après, je vois ce qui se passe. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, la conversation qu'on a eue, est-ce que vous partagez les mêmes avis que ce qu'on a pu dire? Est-ce que ça vous tente de faire des mini-retraites dans votre carrière? Où est-ce que vous en êtes? Si vous en avez fait déjà, n'hésitez pas à partager votre expérience. Ça peut être aussi intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager l'épisode évidemment. Et puis, on se retrouve dans 1 semaine pour le prochain épisode. À très vite dans votre poche.